Notre invité dont y croire ce samedi sur Yabara est Aïcha Zounon, créatrice, on va dire fondatrice et directrice de création de la marque Les Perles d'Ayo. C'est une enfant de la finance, pourtant plus de 13 années d'expérience dans le domaine. La création ou la confection de perles est un domaine dans lequel elle a exprimé sa passion parallèlement à son activité professionnelle jusqu'à la lancer digitalement en 2017. Et depuis, le succès est au rendez-vous. Nous sommes très heureux de l'avoir dans ce numéro. Avec plaisir, Aïcha Zounon. Bonsoir. Bonsoir, Romain. Alors, vous étiez dans un domaine, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est celui de la finance. Vous avez travaillé pendant plus d'une décennie. C'est ça. Avant de connaître un redressement financier, celui de votre entreprise en 2018, qui vous a obligé, on va dire, à prendre gentiment la porte. Exactement. Et pourtant, vous aviez une autre porte ouverte. Oui. Celle de votre petite entreprise, qui est née d'abord sur le digital. Tout à fait. Mais avant ça, qui était une passion au quotidien, à la maison, la confection des perles. C'est ça. Donc, je passais mon temps à faire des bijoux pour moi-même et pour mes sœurs. Donc, finalement, c'est ça qui a pris le pas, ma reconversion en fait. Voilà. Ayo, ça veut dire la joie en Yoruba. Ah tiens. Voilà. Okay. La joie, c'est en Yoruba, c'est Ayo. Mais moi, j'enlève le chapeau, je dis Ayo. Voilà. Pour faire plus ivoirien, quoi. Okay. C'est un peu ça. Donc, quand on porte les perles d'Ayo, on est content. Quand on voit, oh, c'est beau, puis il y a le sourire qui vient. Voilà, donc les perles d'Ayo, c'est ça. Parlons d'imagination, de savoir-faire, avec toutes ces couleurs et ces matières, qu'est-ce qui distingue les créations d'Ayo? Je dirais... Vous travaillez sur 100% local? Oui, 100% local. Je travaille avec des artisans, des bronzistes, avec des sociétés qui dorent, qui font la dorure, et puis mes doigts. Donc, c'est vraiment du 100% local. Et puis, je travaille sur la finesse aussi, la légèreté des bijoux. Parce qu'effectivement, le problème avec les femmes, c'est qu'on a la plupart du temps, à force de porter des grosses boucles d'oreilles, on a le lobe qui pend. D'accord. Ou bien le trou qui s'agrandit. Donc, on a besoin d'un certain confort. Voilà. Donc, je travaille sur la finesse et puis la légèreté des boucles. C'est surtout ça. Et qui peut porter les perles d'Ayo? Tout le monde peut porter les perles d'Ayo. C'est vraiment une marque locale qui est accessible à tout le monde. Je n'ai pas de prix exorbitant. J'estime que tout le monde doit être beau dans ses accessoires, en fait. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile quand on fait une passion? Je n'ai pas envie de dire un métier, mais c'est vraiment une passion. Une passion business comme la vôtre. La concurrence et puis, je dirais, la confiance. Parce que c'est pas évident de ne pas retrouver ces créations chez les concurrents. Parce qu'on travaille avec des artisans locaux. Et ici, pratiquement, c'est les mêmes artisans. Les bronzistes qu'on retrouve en fait. Il faut vraiment se démarquer en ayant des dessins uniques. Et puis vraiment lier une relation de tu à tu avec l'artisan parce que c'est pas évident. Quelles sont les matières que vous travaillez justement pour nous amener en produit fini ces formidables créations? Alors, j'utilise principalement le bronze. Je travaille du bronze 100%, je précise, qui n'est pas mélangé. Donc, avec du bronze. Du bronze pur. Du bronze pur. Je travaille avec du cuir. Et puis, des pierres naturelles. Comment résistez-vous face à la concurrence? Je continue de créer. Je m'affine, je peaufine mes dessins. Je prends le temps qu'il faut pour sortir mes créas. Écoutez, merci beaucoup pour votre temps et partage. Nous vous souhaitons un bel élargissement. Merci beaucoup. Beaucoup de succès dans votre activité. On va dire vive les perles d'Ayo. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission, mesdames et messieurs. On se retrouvera la semaine prochaine, 18h05 sur RT1 pour un autre Yabara en compagnie de ces Ivoiriens qui changent leur vie et celle des autres grâce à l'investissement, à l'initiative privée. Et nous terminons avec un petit mot de notre invité du jour. D'accord, merci de m'avoir invité. Je vous en prie, Aïcha. Et puis, disons que j'ai une pensée pour ma mère qui m'a toujours soutenue dans tout ce qu'on a toujours entrepris. Elle était toujours derrière moi. Et donc, je dirais aux femmes de toujours se lever pour croire en leurs idées, en fait. Et être battante, comme vous disiez votre mère. C'est ça. Soyez battante, n'attendez pas et ne comptez pas toujours sur les hommes. Allez, on sera là la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir. Retrouvez votre émission sur notre page YouTube Yabara et sur toutes nos plateformes sociales. Merci beaucoup, ça a été un bonheur. Bon week-end à tous.